Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, émission La Voie Pro, construisons-la, vivons-la. Comment l'enseignement catholique s'est saisi de la voie professionnelle dans sa mise en œuvre et dans la mise en œuvre des différentes lois en vigueur, tant dans le ministère du Travail que dans le ministère de l'Éducation nationale. Le quatrième thème et le dernier, éducation et accompagnement des élèves. Bien sûr, l'enseignement catholique est certes dans une approche de découverte et de compétences didactiques dans des disciplines. Il y a aussi ce développement intégral du jeune qui nous est cher et que nous souhaitons faire vivre pour et donner pour chacun de nos élèves. Juan Carlos Monasterio, vous êtes directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée hôtelier de Blanquefort. On insiste beaucoup sur tout ce qui est savoir-être. Le mot à la mode actuellement, c'est les soft skills. Donc, c'est des choses qui ne se voient pas forcément, des techniques qui ne se voient pas, qui ne s'apprennent pas forcément. Mais on essaye de leur inculquer cet esprit école hôtelière, service au pluriel, service à la française. Donc, ça passe par beaucoup de choses, des petits détails de tous les jours. Moi, je mets un point d'honneur à appeler tous les élèves quand je les croise par leur prénom, de façon à ce que, quand ils me répondent, ils m'appellent par mon nom. On insiste, les élèves dans les salles de classe sont en costume, en cravate, les filles sont en tailleur, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils prennent conscience de l'aisance physique avec un uniforme, avec un vêtement qui n'est pas forcément le vêtement de week-end. Donc oui, ils acquièrent des techniques, mais aussi des savoir-être. Liane, vous êtes élève en BTS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les dispositifs d'accompagnement que vous avez connus et d'aide à l'orientation ? Alors personnellement, ce sont surtout les enseignants et l'équipe pédagogique qui m'ont permis de trouver mon orientation, puisque ayant eu affaire au centre d'orientation du système éducatif en général, ça ne m'a pas aidé énormément. Donc c'est surtout les enseignants et aussi les découvertes de l'établissement dans lequel je fais du coup mon BTS qui m'ont permis de trouver mon orientation, puisque c'était au programme de mon bac pro de faire découverte de métiers en dehors, bien sûr, des périodes de formation milieu professionnel. Et vous, Carole, donc, dans votre lycée, quels sont les dispositifs que vous avez au lycée de la Sainte Famille ? Nous avons mis en place au niveau de l'établissement un soutien, coaching, développement personnel qui permet à nos jeunes de se mettre dans une posture de recherche d'emploi, de prise de parole en public. Voilà, donc on a du soutien, une personne dédiée pour les accompagner sur la pause méridienne, de manière à procurer cette aisance qui servira ensuite pour être bien déjà dans sa peau, dans sa formation et après dans son entreprise. Juan Carlos, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le dispositif d'accompagnement ? Nous, le choix qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des pilotes d'équipe, des pilotes de secteur professionnel. Et ce sont des gens, des spécialistes, on va dire des enseignants experts, chacun selon les secteurs professionnels. Et en fait, ils sont responsables de la relation entreprise. Donc ce sont ces enseignants-là qui vont contacter les entreprises, qui vont essayer de placer les jeunes dans ces entreprises de façon à ce qu'on ait le bon jeune dans la bonne entreprise. Parce qu'effectivement, ça aussi, c'est un choix important. Le jeune ne pourra s'épanouir que si l'entreprise est la bonne entreprise pour lui. Merci. Alors, on va passer à un autre point qui est extrêmement important aussi dans l'accompagnement, c'est la vie à l'internat. Liane Relais, vous avez été à la fois donc élève à l'internat et maintenant vous y êtes en tant que surveillante actuellement. C'est tout à fait. Les relations entre les élèves, collège, lycée et les étudiants se passent bien dans la mesure où chacun met en place un système d'entraide, c'est-à-dire que les petites peuvent venir nous voir pour si jamais elles ont des problèmes avec leur cours ou si jamais il y a une quelconque question, on est là pour répondre. Et
La même chose chez les garçons, puisque l'internat, bien sûr, est séparé en deux. D'accord, donc vous diriez que sur le savoir-être, l'internat apporte une vraie valeur ajoutée. Oui, parce qu'on doit apprendre à vivre en communauté. On se doit de respecter les autres tout en se respectant soi-même. Les enfants travaillent mieux leurs devoirs en pensionnat qu'à la maison. En tout cas, je peux dire que les enfants travaillent mieux, je pense, leurs devoirs hors de la maison. La preuve, c'est qu'il y a l'internat et qu'il y a aussi de plus en plus de propositions d'études dans les établissements d'enseignement catholique, études surveillées, études voire de travail ou même simplement études de salles mises à disposition des jeunes pour qu'ils travaillent hors de la maison. Donc il y a le fait d'être coupé de toutes les tentations. Donc un système très vertueux, vous confirmez, Carole, chez vous aussi ? Oui, absolument. Alors, à Sainte-Famille, nous n'avons pas d'internat, mais il existe des internats dans beaucoup de nos établissements. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir cette double proposition pour les familles, à la fois un lieu d'enseignement et un lieu de vie. Du coup, ça offre un espace porteur pour le jeune et sécurisant pour les familles. On l'entend bien dans le propos de Nathalie. Donc, il y a vraiment à cœur d'avoir cette proposition tout à fait spécifique dans nos établissements. Ouais. Très bien. Alors, merci pour vos témoignages sur l'accompagnement. On va passer à notre 4e sous-partie, qui est très importante également, puisque on est dans l'enseignement catholique. On a déjà évoqué en filigrane au cours des ateliers précédents. C'est la dimension pastorale. Juan Carlos, là, on parle de votre lycée. Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter par rapport au projet pastoral ? L'originalité dans l'établissement, c'est qu'en fait, c'est l'absence, alors je ne sais pas si c'est une originalité, mais c'est l'absence d'animateur pastoral. C'est-à-dire que tout nouvel enseignant, tout nouveau salarié qui rentre dans l'établissement, et quelles que soient ses certitudes ou pas personnelles, ses convictions personnelles, en fait, l'adulte qui rentre, c'est qu'à un moment, on lui demandera de participer à une action pastorale, même s'il n'a pas la même foi, même s'il n'a pas les mêmes convictions religieuses que la culture de l'établissement. Ce qui fait qu'on a 3 temps pastoraux qui sont très réguliers, qui font partie de l'année de l'établissement scolaire, le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre, le jour de départ en vacances pour Noël et le vendredi saint de la fête de Pâques. On fête Pâques. Sur ces 3 temps, on essaye d'aller au moins 2 fois dans l'église, de façon à ce que tous les élèves qui passent par l'établissement sont au moins rentrés dans une église. Et depuis que je connais l'établissement, en fait, les équipes paroissiales et les prêtres de Blanquefort ont toujours participé à la vie de l'établissement et ont été présents. Il y a eu des accompagnements de jeunes au baptême, il y a la présence de prêtres qui venaient, certains moments dans l'année, se mêler aux jeunes, à être dans la cour. Je crois que vous vouliez aussi nous parler d'un projet que vous avez mené qui s'appelle Interlep. Qu'est-ce que c'est ? L'Interlep, c'est l'association de tous les lycées professionnels de Gironde pour une action pastorale dans l'année. Donc tous les ans, c'est un regroupement de jeunes et d'adultes des 7 lycées professionnels de Gironde et qui se retrouvaient pour un week-end, pour une journée, dans des endroits un petit peu emblématiques comme Bazas, comme Lourdes, enfin voilà, il y a eu des sentiers. C'était, on pourrait presque parler de retraite. Carole, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la mission pastorale ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en tant que chef d'établissement, donc dans l'enseignement catholique, nous recevons une mission d'église de la part de l'évêque ou de la congrégation qui nous confie l'établissement. Et nous sommes donc en charge de cette animation, d'insuffler l'esprit de la foi catholique dans l'établissement. On a parlé plusieurs fois dans cet après-midi de l'accueil, du climat que l'on veut mettre en œuvre dans nos établissements. Au niveau des lycées professionnels et des établissements d'études professionnalisantes, il y a 2 axes forts au niveau de l'animation pastorale. On va avoir la mission de témoignage et la mission d'engagement. C'est deux axes très forts au niveau de l'évangélisation qu'on promeut dans nos établissements. Il faut quand même se dire que ces jeunes ne viennent pas forcément dans nos établissements parce qu'ils sont catholiques, mais ils viennent chercher une formation. Mais nous souhaitons tous qu'en sortant de nos établissements, ils aient compris combien cette foi catholique nous amène à les accueillir et à faire notre travail de la plus belle des façons.
Merci Nathalie. Vous vouliez aussi, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis également sur cette mission pastorale de l'appel qui est dans l'ADN également de l'appel? Oui, alors c'est vrai que la pastorale dans les établissements, selon les parents, c'est pas l'heure de catéchèse. La pastorale est transversale, elle est dans tout, elle est en chacun. Et je crois que les parents sont effectivement très reconnaissants. L'appel, ce sont effectivement des parents bénévoles qui s'impliquent dans la vie de l'établissement, en tout cas au moins dans l'appel, et puis qui après participent à la vie de l'établissement, bien sûr dans le respect des attributions de chacun. Et je me suis dit qu'à nos jeunes, on donnait beaucoup, et que c'était aussi à notre tour, parents, de rendre un petit peu de ce qui avait été donné à nos enfants en nous impliquant justement dans l'association des parents d'élèves, appel donc spécifique aux établissements d'enseignement catholique. Merci. Liane, est-ce que vous pouvez nous donner aussi votre témoignage sur ce que vous avez reçu éventuellement dans le cadre de cette mission pastorale? J'ai demandé à une de mes camarades qui, elle, est pratiquante et qui assiste aux différents événements de notre établissement. Et ça lui a permis d'assister, de pratiquer, bien sûr, en dehors de l'église, puisqu'elle a très peu d'occasions de pouvoir s'y rendre. Et donc, ça lui a permis de continuer et de poursuivre sur sa voie et dans la foi. On va passer aux questions, parce que le temps qui nous est imparti maintenant a quasiment terminé. Est-ce qu'il y a un rôle spécifique des parents dans l'accompagnement de leurs enfants dans l'apprentissage? Alors, les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant, donc de toute façon, ils l'accompagnent. Je crois que le meilleur accompagnement qu'on puisse donner à nos enfants enseignement catholique, c'est de prouver aux enseignants et à l'équipe pédagogique la confiance que l'on a en eux, c'est-à-dire que bien finalement, on sait ce qui est donné à nos enfants et il faut aller dans le même sens que l'équipe pédagogique, même si par moments, on en a parlé plusieurs fois dans l'après-midi, les questions d'orientation peuvent, comme diraient les jeunes maintenant, nous chatouiller un peu. Mais je crois qu'il faut faire confiance, écouter les conseils et puis s'ouvrir justement aux propositions qui sont faites et essayer de comprendre que les enseignants et les établissements le font pour que les jeunes réussissent leur vie et que ce n'est pas effectivement ce qu'on avait forcément imaginé au départ, mais il faut justement peut-être perdre un peu des idées préconçues que l'on avait pour nos enfants et juste les laisser grandir tels qu'ils sont et tels que l'établissement les voit grandir et les connaît peut-être même mieux que nous, au moins sur certains plans. On est au terme de cet atelier sur la dimension pastorale. Je trouve que c'est très en lien avec ce qu'a dit tout à l'heure Juan Carlos Masterio sur le savoir-être, sur les valeurs humaines. Et on voit que quand on parle des valeurs humaines, on est très proche des valeurs de l'enseignement catholique. Merci à vous. Aujourd'hui n'était qu'une première étape. Je vous donne simplement rendez-vous dans 6 mois, car la voie professionnelle qui se construit et qui se vit dans les provinces de Bordeaux et Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, eh bien c'est maintenant, nous y allons avec vous. Je vous souhaite une très bonne suite et un très bel accompagnement de vos enfants ou de vos élèves. À bientôt.